Bonjour les amis, comme prévu, la review du Snowspeeder, le UCS de chez Lego, cette fois-ci l'officiel, avec la référence 751-44. Écoutez, rien d'autre à dire, la review commence maintenant. Donc voilà, le fameux Snowspeeder terminé. Donc je le répète, c'est un officiel Lego, cette fois-ci un vrai Lego, qui est déjà je vais dire entre guillemets, une réplique d'une pièce qui était déjà sortie il y a plusieurs années. Cette pièce-ci est ressortie pour les 40 ans de Star Wars. Donc elle avait été annoncée quelques semaines, peut-être quelques mois auparavant chez Lego. Et évidemment, il a fallu la commander assez rapidement parce que elle était déjà, enfin pas annulée, mais déjà out en vente dès sa sortie. Je crois que c'était le 1er mai, je crois. Il me semble que c'était la date. Voilà. Alors, bon, la vidéo, je pense pas qu'elle va être très longue. Alors, ne vous étonnez pas si le pied fait pencher un peu la pièce. Enfin, c'est normal. Déjà, ça va m'aider pour que vous voyez un petit peu le maximum de petits détails. Bon, je vais me rapprocher évidemment en caméra embarquée, mais je vais quand même vous le montrer comme ça. Et c'est une option du pied qui est faite exprès. Alors, vous pouvez le mettre soit droit, voilà, comme ça, voilà, comme vous avez là, soit carrément un peu penché, juste ce qu'il faut. Alors, ça a ses avantages et ses inconvénients, évidemment. Bon, c'est encore une pièce, évidemment, c'est pas fait pour jouer. Donc, une fois qu'elle est montée, on n'y touche plus. Il y a deux petits désavantages que je trouve sur ce petit pied-là. C'est que d'abord, vous voyez, ça cache la pancarte dessous quand c'est penché comme ça. Et puis le deuxième, il est technique, je dirais, ouais, technique entre guillemets, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de monter la pièce, à un moment donné, vous avez fait qu'une seule petite partie, et déjà il vous demande de placer sur le pied, parce qu'il y a d'autres les ailes à monter, tout ça, et c'est effectivement plus facile de placer les ailes quand la pièce est sur le pied, mais du coup le pied n'étant pas fixe, bah, ça peut poser quelques petits soucis. Donc soyez très je vais dire précautionneux pour pas. Alors il risque pas de tomber, mais c'est vrai que on a toujours peur que ça tombe, et on sait qu'un Lego quand ça tombe, c'est quand même super casse-bonbon à recommencer. Alors qu'est-ce qu'il y a par rapport aux autres? Alors déjà je vais vous donner la taille, à peu près 40 centimètres de long. Je crois que c'est une vingtaine, ouais, à peu près une vingtaine, une trentaine de centimètres de large. Je parle de large à l'arrière, hein, un petit peu moins évidemment à l'avant. Pas mal de petites options, on va dire, mécaniques. Là, je vais arrêter Monsieur le Bousin. Alors, la première, la plus logique, on va dire, c'est le cockpit qui se soulève. Bon, jusque-là, vous allez me dire, c'est pas non plus très exceptionnel. Mais par contre, quand vous tournez, alors je vais vous le montrer comme ça sera plus facile. Quand vous tournez, si vous voulez, le petit, le manche que vous avez là, qui est ici, là, bah, ça tourne le canon à l'arrière. Vous voyez, ce petit canon-là tourne. Alors bon, là, je le fais dans ce sens-là parce que c'est pas facile pour moi, mais vous voyez, bon, ça, c'est une première option. Je vais reposer monsieur là pour que ça soit plus facile. Ensuite, alors, vous allez avoir aussi quelques palans mécaniques à l'arrière. Ici, je pense que vous les voyez bien, vous voyez ici, qui sont mobiles, idem pour le côté droit. Vous allez avoir aussi les fameux radars. Alors vous savez, quand on regarde l'Empire contre-attaque, à un moment donné, on voit le Snowspeeder de derrière et on voit cette petite, barre qui se lève, qui est une espèce de radar apparemment. Voilà. Alors vous l'avez sur les deux côtés. Voilà. Ça, c'est le truc sympa, hein, mécanique. Je pense qu'il n'y avait pas ça sur l'ancien. Mais enfin, voilà, c'est plutôt mal. Voilà les seules choses que vous avez de mécanique. Alors, très rapidement, très facile facile à monter. Évidemment, c'est pas un lépine, donc évidemment, vous avez toujours les mêmes choses. Le petit sachet avec les numéros qui vont vous dire quelle pièce à monter. C'est plutôt agréable à monter. C'est pas casse-gueule. Au début, on a un peu peur parce que ces deux parties-là, notamment, ce sont des parties battantes. Je vais pas vous montrer dessous, mais bon, effectivement, c'est des battantes, si vous voulez, et elles se fixent, elles se brident au moment où vous mettez les ailes. Quand je dis bridées, elles sont bridées. Simplement, elles s'empêchent de bouger, mais il n'y a pas de Lego derrière qui les bloque. Vous voyez, donc bon, c'est plutôt bien pensé de la part de Lego. C'est très esthétique. Moi, je suis vraiment très content de cette pièce-là. Alors, en ce moment, elle vaut 200 euros. Je vous conseille fortement, effectivement, si vous voulez vous la procurer, de vous la procurer très rapidement, parce qu'après, ça sera mort. Et là, ça va monter les 300-400 euros. Et puis, ça va faire râler encore d'autres personnes qui vont dire que ça coûte trop cher. Mais 200 euros, honnêtement, vu les autres pièces que moi j'ai déjà eu, tout ça, c'est tout à fait honnête. Pour un Lego, voilà. Bon, c'est toujours cher. Je sais que chez Lépine, chez les contrefaçons, vous l'avez à 75 euros. Mais encore une fois, vous savez ce que je pense de Lépine. Hein. J'ai commandé moi mon Star Destroyer qui doit théoriquement arriver dans une petite quinzaine de jours. Donc vous saurez à chaud exactement ce qu'il en est. Toujours est-il que pour en revenir à celle-ci, si évidemment Lépine vous l'a commandé, faites attention au nombre de pièces et tout ce qui va avec. Alors, je vais faire une petite édition et je vais vous parler des choses positives et négatives.
Ouais, alors avant de parler des points négatifs et positifs, bien évidemment, je vous fais quand même la caméra embarquée parce que je me connais, après je vais oublier. Donc vous voyez, pas mal de petits détails à l'intérieur. Vraiment, alors je vais ouvrir le cockpit, vraiment à l'intérieur aussi, beaucoup de petits autocollants. Bon ça, ils ont tendance à le faire assez souvent maintenant. Mais vous voyez, alors je vais essayer de montrer en pleine lumière, c'est pas évident. Je suis désolé mes amis, mais là, voilà. C'est pas toujours évident d'être... Comme c'est des halogènes, voilà. J'essaie de vous éclairer le mieux possible. Voilà. Pas mal de petites choses, hein, de petits détails, je le répète. Le cockpit là qui se rabat, voilà des petits détails vraiment mécaniques. Je l'avais déjà dit sur d'autres vidéos, ce qui m'exaspère un peu chez Lego. Alors on va me dire mais c'est complètement con ce que tu dis et je pense pas en fin de compte. Vous voyez, il y a quand même tout un tas d'endroits où c'est plat comme ça. Bah c'est super, je comprends pas pourquoi ils s'obstinent à vouloir mettre des ergots comme ça sur des endroits où il n'y a pas besoin. Je sais pas comment vous expliquer. Bon, je comprends qu'il y en ait un petit peu, vous voyez, devant, là, ça me dérangerait pas. Mais je l'avais déjà dit sur d'autres vidéos. Je l'avais dit notamment, il me semble, je sais pas si je l'avais fait, mais sur celui-là, par exemple, sur le chasseur, le X-Wing, là, qui est absolument de toute beauté. Mais alors, ça gâche un peu. Moi, j'ai des amis qui, franchement, ne prennent pas les vaisseaux Lego à cause de ça. Parce qu'ils disent, ouais, mais attends, ça fait trop Lego, ça fait briques, ça fait jouet. Bon, le problème, évidemment, ça fait Lego, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a pas besoin, esthétiquement parlant, je pense qu'ils gagneraient à faire ça. Après tout, on sait que c'est des Lego. Je leur dis pas de mettre quelques petits ergots de temps en temps là, vous voyez, bah, ça me gêne pas. Mais là, vous voyez, par exemple, bon, attendez, on fait tout plat, et puis là, il y en a deux qui se baladent. Bon, quel est le but? Bon, je vois pas, quoi. Je trouve que de ce côté-là, Lego devrait parfaire. C'est la méthode Lego, on est bien d'accord, mais devrait parfaire ce système-là. Je crois qu'effectivement, je pense que ça serait mieux. Ça embellirait les vaisseaux parce que, vous voyez, je regardais notamment, vous voyez, j'ai monté quand même pas mal de petites choses. Je vais me reposer. Vous voyez, par exemple, le Star Destroyer. Je vois le Star Destroyer, mais il n'y a pas que le Star Destroyer, hein. Je vais me rapprocher parce qu'on voit rien, là, je suis un peu trop loin. Le Star Destroyer, par exemple, une fois qu'on l'a vu, parce que moi je l'ai vu monter complètement le vrai Lego, à un moment donné, c'est vrai que ça choque pas sur la masse, si vous voulez, mais quand on regarde un peu plus précisément, on se dit ouais, mais ça aurait été bien qu'il n'y ait pas tous ces petits ergots partout, quoi. Donc voilà. Bon, on sait que c'est un Lego, hein, il n'y a pas besoin, ils nous le redisent un peu partout, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'ils le rabâchent comme ça. Mais enfin, c'est pas un défaut, hein, on est bien d'accord. Hein. Ça figurera pas sur les défauts. C'est quelque chose de complètement basique. Voilà, c'est un avis personnel, et je pense que beaucoup de personnes pensent un peu comme moi, parce que autant on sait que c'est des Lego, autant ils n'ont pas besoin de nous le rabâcher à chaque fois qu'on met une pièce, quoi. Voilà. Je trouve ça un petit peu délicat. Donc voilà. Bah écoutez. Cette fois c'est la bonne, je vous parle des choses positives et négatives. Alors oui, les premières choses négatives, en dehors de l'aspect général, c'est les côtés mobiles. Hein. Facile à monter. Vous allez avoir deux petits bonhommes aussi, j'ai oublié de vous dire. Alors c'est un UCS. Alors comme tous les UCS, il y avait une espèce de petite pancarte là qui marque, qui explique les données techniques de l'original, c'est-à-dire du vaisseau original. Hein. Bien évidemment, quand il y a marqué 5 à 3 mètres, c'est évidemment le vaisseau original, c'est forcément pas le Lego. Vous allez avoir deux petits personnages dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Voilà. Alors bon, c'est difficile à noter là. Voilà. Voilà, là, comme ça, je vous montre, là, en plein air, voilà. Alors, c'est pas un Luke Skywalker, hein, je ne crois pas, hein, mais bon, voilà, vous avez ces deux petites choses-là. Donc, je le répète, des petites pièces mobiles qui sont plutôt du bon effet. Les couleurs sympathiques, il y a des autocollants à mettre, c'est assez facile à mettre. Esthétiquement, elle est vraiment très belle. Moi, je trouve que vraiment, ils ont bien réussi leur coup. Moi, j'ai pas trouvé que c'était chiant à faire. Surtout qu'en même temps, j'étais en train de faire le fameux B-Wing qui était casse-bonbon au possible. Donc évidemment, ça changeait de température dès que je changeais de vaisseau. Non, franchement, pas mal de choses positives. Il y a quand même quelques petites choses négatives. Et je vais y venir tout de suite. Alors, je ne vais pas mettre de degrés dans les choses négatives, hein. Je vais vous dire ce que je trouve vraiment casse-bonbon un petit peu. Bon, pendant le montage, je vous l'ai dit, le pied qui peut se basculer comme ça. Donc, je vais le rebasculer pour vous le montrer, comme ça vous verrez le vaisseau quand même un petit peu mieux. Et après, je me rapprocherai pour vous montrer pas mal de petits détails. Moi, il y a deux, trois petites choses qui m'ont un petit peu cassé les pieds. Alors, le premier, c'est le pied. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vous dis, vous êtes obligé de monter la pièce sur le pied. C'est-à-dire, vous montez une partie du cockpit, une partie de la pièce principale. Il y a le dessous des ailes qui est monté. Il n'y a pas le dessus.
vous faites les ailes à part et on vous demande de mettre le vaisseau sur le pied, ce qui est extrêmement rare. En général, le pied, c'est ce que vous montez en dernier. Et on vous demande de le poser dessus. Alors, c'est évidemment, c'est pour aider la personne à placer les ailes, tout ça, mais je vous assure, le fait que ça se bascule, tout ça, vous avez tendance à retenir la pièce et quelquefois, on fait des gestes malheureux. Alors moi, ça m'est pas arrivé, pourtant Dieu sait que je suis très nerveux, mais c'est vrai que quelqu'un qui a peut-être pas l'habitude risque de foutre en l'air la pièce, sincèrement, et là, c'est un peu casse-pied. Donc ça va quand même dans les choses négatives. Il y a une autre chose négative, et là, je vais m'arrêter tout de suite pour vous le montrer. Alors, c'est sur ma pièce peut-être. Je pense qu'en vérité, la mienne est bien montée, donc je ne crois pas qu'il y ait de problème particulier. Je pense que ce sera pareil pour tout le monde. C'est au niveau du cockpit. Vous voyez, vous pouvez l'ouvrir. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel, je vous l'ai montré. Par contre, quand vous le refermez, ça passe, mais au poil de fesses près. Voilà, c'est-à-dire que, vous voyez, là, vous voyez, tout de suite, vous voyez, ça tape. Ce qui fait qu'il faut presque pas l'incurver, tout ça. Alors, j'ai pensé que c'était moi qui avais merdé, mais pas du tout. J'ai regardé, c'est vraiment comme ça. Donc, faites attention à ça parce que à cet endroit-là, si vous voulez, je vais vous expliquer. Si les pièces sont mal placées à cet endroit-là, je vais essayer de faire quelque chose de propre. Voilà. Si c'est mal placé, ça a tendance à se déboîter. Alors, quand je dis se déboîter, on n'est pas sur le phénomène l'épine. Hein. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous savez, Lego, ça tient tellement bien que des fois, vous n'êtes pas obligé d'appuyer comme un gros taré dessus pour que ça tienne. Et comme c'est une pièce, si vous voulez, à cet endroit-là, attendez, je ne me mets pas devant la lumière, vous voyez, à cet endroit-là, qui est quand même une pièce mécanique, le fait de soulever, des fois, décroche la pièce. Donc, quand en plus de ça, ici, ça ne se rentre pas bien dedans, on a tendance à penser qu'on a fait une petite bourde. Je le répète, ce n'est pas vrai, c'est que simplement la pièce est comme ça. Voilà. Ça, c'est un côté un peu négatif. Quand je dis point négatif, j'insiste bien, je parle des choses qui peuvent être un petit peu casse-pieds. C'est franchement pas des très gros problèmes. Hein. C'est pas un problème de la pièce, elle est comme ça, c'est tout. Honnêtement, moi, j'en suis très très content. Et vous voyez, c'est pas des gros soucis. Après, sinon, il n'y a rien d'autre hein, comme point négatif. Alors peut-être éventuellement pour vraiment les fous, je dirais, voilà, peut-être le prix. Mais moi, je me dis 200 €, ça m'a pas dérangé. Bon, on m'aurait dit 300-400, évidemment, là, ça aurait été trop cher. Ou alors la pièce, faudrait qu'elle soit 2 fois plus grande. Je le répète, les tailles fait quand même 40 cm de long et à peu près 30 de large, quand même. 30, ouais, 25, 30 de large. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une belle pièce. Je peux pas comparer par rapport à... Ah oui, alors, excusez-moi, je fais une parenthèse, je m'embrouille là. Il y a une autre petite chose qui m'avait cassé les pieds aussi pendant le montage, une chose négative, je le dis, je reviendrai après pour les dimensions. C'est à l'arrière. Cette partie-là se fait en 2 fois. Alors vous allez faire comme souvent chez Lego, faites cette partie-là que vous clipsez et la deuxième. Et alors là, je peux vous assurer que c'est casse-pied parce que les ailettes que vous voyez là, en vérité, sont pas tenues pleinement, on va dire. Si vous voulez, il y a quelques briques qui sont tenues sur 3-4 ergots. Évidemment, quand vous les mettez, si vous appuyez un peu trop à gauche ou trop à droite, paf, la pièce s'ancre. Et là, vous en avez qui sont un peu refermés, vous voyez. Oui, parce qu'elle commence à se décrocher. Alors, faites attention à ça. Ça m'a un peu cassé les pieds. Ça, c'est pas la première fois que ça arrive sur des Lego. Bon, c'est un peu tendu, quoi, à faire. On a l'impression qu'on a merdé quelque part. En fin de compte, non, c'est que c'est un peu fragile, quoi. On essaye, si vous voulez, on tient un peu la pièce sans vouloir qu'elle tombe. On appuie un peu en force pour que ça rentre. Et puis, de l'autre côté, on voit que ça bouge. Enfin, voilà, on est un peu incertain. Donc ça fait une partie un petit peu délicate. Voilà. J'en reviens donc en dimension. Je sais pas à combien était l'autre. Je sais que celui-là, je vous dis, est une bonne taille. Et moi, franchement, ça me plaît bien. Je vais peut-être vous montrer... Est-ce que je peux en sortir une je vais vous sortir une autre pièce. Tenez, je vais faire une édition et je vais vous montrer le vaisseau de Boba Fett juste à côté pour voir la taille. Voilà, donc bon, excusez-moi pour là, j'ai fait ça rapidement, mais bon, le Slave One qui est une des pièces Lego que moi je préfère, hein, vraiment dans les USC, même si c'est pas toujours facile, il y a quelques petits défauts, il me semble en avoir déjà fait une review dessus, mais enfin, c'est une superbe pièce par contre le Slave One, hein, vraiment magnifique, vraiment balèze, elle est vraiment magnifique celle-ci. Et donc vous voyez à peu près la taille, donc vous voyez, on est quand même sur des pièces assez pesantes, assez importantes. Moi je la trouve, franchement, je la trouve plutôt pas mal. Et pour faire bien, je vais vous montrer un autre vaisseau qui est le Starfighter je crois que c'est de Obi-Wan dans l'attaque des clones. Voilà, comme ça vous avez la photo de famille. Bon, je sais, c'est pas très bien. Alors je vais vous l'enlever quand même pour vous le montrer un petit peu. Je vais me déplacer carrément, ça sera plus facile. Voilà, regardez, voyez un peu la taille que ça a. Voilà, par rapport au... Alors bon, ça, il y a un autre truc aussi qui est sympa avec Lego, c'est qu'ils sont assez cohérents au niveau des tailles. Alors quand je dis cohérent, évidemment, je parle pour ce genre de vaisseau-là. Si j'avais le Star Destroyer sera à peu près de la taille de la Batmobile que vous avez là. Alors attendez, je vais mettre... Voilà, de la Batmobile qui est ici, vous voyez. C'est-à-dire pratiquement 1 mètre de long et bien 50 cm de haut. Vous voyez, donc voilà, attendez, je vais essayer de faire un peu de lumière pour vous rendre bien compte.
Voilà, donc vous voyez, ça c'est une taille qui est assez imposante. Voilà, ça prendra quasiment la table basse. Bah ça sera ça. Voilà, si vous voulez. Donc vous voyez un petit peu la taille. C'est pour ça que je dis cohérent. Bon, évidemment, je vais pas avoir un Starfighter qui a un Starfighter, un Star Destroyer qui va faire toute la pièce, bien évidemment. Voilà. Mais enfin tout ça, voilà, voilà, la petite photo de famille. Comme ça, au moins, vous voyez à peu près la taille. Et franchement, on se moque pas de vous. Voilà. Bah écoutez, la vidéo va s'arrêter ici parce que malheureusement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Si vous êtes motivé, alors achetez-la rapidement avant qu'elle vous pète dans les doigts, avant que vous ne la trouviez plus. Sinon, allez chez les pubs, ça sera probablement les mêmes tailles. Remontez les informations, vous nous direz ce qu'il en est au niveau du montage, au niveau des pièces et de la commande et tout ce qui va avec. Moi, je le répète, au niveau des grosses pièces Star Wars, je crois que ce sera la dernière vidéo avant le Star Destroyer parce qu'il y aura quand même, parce que mine de rien, je fais pas que monter les Lego, je travaille. Donc ça va me prendre une bonne quarantaine d'heures de faire le Star Destroyer dès qu'il sera là. Mais je vous tiendrai au courant sur les forums. Et puis par contre, n'hésitez pas à me remonter des informations, voire même carrément de me poser des questions. Si vous voulez que je vous donne mes infos, bah écoutez, si ça peut aider, il n'y a pas de problème du tout. Voilà. Bah écoutez, voilà ce que je pouvais dire sur le 751-44, le Star Wars Snowspeeder de Lego officiel, j'insiste bien. Et puis bah écoutez mes amis, à plus tard pour la prochaine vidéo.